Hello tout le monde, on est mercredi matin, c'est l'heure de la conférence de presse de la Diagonale des Fous. Donc là je suis en chemin et comme prévu, ça bouchonne. Donc moi je suis basé à Saint-Denis, qui est le lieu d'arrivée de la Diagonale des Fous. Et là la conférence de presse et le départ a lieu à Saint-Pierre. Donc ce matin, 10h, conférence de presse. Le retrait des dossards se fait aussi ce matin pour tous les coureurs. C'est à partir de 7h30 jusqu'à midi. Je crois qu'il y a un petit peu de temps d'attente à prévoir à chaque fois pour les coureurs pour le retrait des dossards. Si tout va bien, je serai à l'heure pour la conférence de presse que j'ai bien l'intention de vous faire vivre de l'intérieur. Il y aura un certain nombre d'athlètes qui seront présents, et notamment les principaux favoris masculins et féminins, qui vont un peu partager avec nous leurs sentiments à quelques heures du départ. Je suis vraiment ravi de vous faire partager tout ça. Je suis bien chanceux d'être ici. Et donc rendez-vous dans quelques minutes pour vous faire vivre cette conférence de presse de la Diagonale des Fous. J'ai hâte d'y être. J'attendais que Stéphane Dilop me donne le top go. Stéphane, on est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle édition. Je vois qu'il y a énormément de coureurs qui vont écrire l'histoire, mais nos partenaires, nos élus, la presse, tout le monde est là. Grand merci à vous. Est-ce que vous êtes en forme? Parce qu'on va avoir besoin de vous tous pour relater ce qui va se passer pendant 4 jours. Alors j'espère que vous êtes tous bien entraînés. Ah non, c'est comme le grand favori. Il a été incroyable à la Hard Rock. Il a été longtemps détenteur des 24 heures de dénivelé positif. C'est un garçon que j'appellerais un tracteur qui sait dans les grandes difficultés avancer très vite. Je vous demande de l'applaudir très fort, monsieur Aurélien Dunant-Pallas. Attention à ce garçon. J'ai le plaisir d'être avec Aurélien Dunant-Pallas. Salut Aurélien. Salut. Merci de m'accorder un peu de ton temps à la veille d'une telle course. Je sais combien il est compté. Pourquoi ce choix de venir à la Diag? On avait échangé à l'issue de ta Hard Rock, c'était le prochain objectif affiché. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ça fait depuis 2018 que je souhaite participer à cette course. Malheureusement, j'ai été blessé à plusieurs reprises à cette période de l'année. Donc cette année, oui, j'avais fait le choix avec la Hard Rock de partir sur un deuxième objectif au mois d'octobre. Je pensais un peu trop ambitieux d'enchaîner avec l'UTMB suite à la Hard Rock. Donc naturellement, m'est venue cette idée de venir ici à La Réunion. Est-ce que tu considères que tu es là dans des dispositions idéales? Est-ce que tu as fait la prépa que tu voulais? Tu as réussi très bien à Wilstrubel il y a pas très longtemps. Est-ce que tous les voyants sont au vert? Ouais, c'est ce que je discutais là justement avec quelqu'un. C'est rare d'arriver à une course aussi bien, dans le sens où j'ai aucun pépin physique. J'ai vraiment fait tout ce que je voulais depuis la Hard Rock, entre les phases de récupération, d'entraînement, la course préparatoire. Donc oui, je suis dans les meilleures dispositions. Qu'est-ce que tu retrouves avec plaisir ici? Tu étais venu déjà sur La Réunion, c'est une île que tu connais. Là, tu es dans une configuration un peu différente. Est-ce que tu as passé plus de temps pour repérer le parcours et t'y attacher tout particulièrement? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir courir déjà pas mal de fois sur le parcours les années où je suis venu ici, en 2018, 2019 et l'an dernier. Et là, il me manquait 2-3 parties que j'ai pu reconnaître là depuis une semaine ici sur l'île. Et donc, je viens chercher de courir sur cette course qui est si mythique et qui m'attire tant par ses paysages, par son terrain technique que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Est-ce que tu as déjà une stratégie en tête que tu peux partager ou elle est top secret? Non, j'ai rien de top secret parce que je m'adapte vraiment en fonction de ma forme du jour et de celle de mes adversaires. Donc non, j'ai pas de plan établi, je fais pas de table de passage. Donc voilà, je verrai vraiment comment ça se passe le jour J demain. Tu connais un petit peu le podcast, je vais te demander en quoi tu penses que cette course va être épique? Elle va être rendue épique par les températures qu'ils annoncent demain dans le cirque de Mafate. Ça va être une édition très chaude comme il y a eu il y a 2 ans avec la victoire de Ludovic Pomeroy. Donc ça va chauffer demain, ça va être épique, ouais. Et donc mon autre question, c'est ce qui va piquer le plus. Donc c'est aussi valable, ta réponse aussi s'applique à ça. Ce qui va piquer, c'est la chaleur? Ouais, sûrement. Ça, la chaleur, la transpiration, ça va piquer. Sûrement se plonger 1 ou 2 fois dans les rivières fraîches, plus ou moins fraîches de Mafate. On verra demain comment s'adapter à tout ça. Il y a un passage que tu redoutes particulièrement? Peut-être le chemin des Anglais, voilà, en fin de journée, voilà, la fatigue, et puis avec la chaleur de la journée, on sait que les pavés rendent la chaleur, donc à mon avis ça va faire très lourd à cette partie-là de la course. T'as dit qu'elle sera réussie si quoi, Aurélien? C'est la victoire forcément? Le résultat, oui, final. Si le résultat final, et puis si j'ai réussi à produire une course peut-être pas parfaite, mais pleine du début à la fin, sans gros soucis physiques, et voilà, avec le résultat le meilleur possible, mais en tout cas une course pleine de ma part, j'espère.
Qu'est-ce qui est important à réussir la veille d'une course comme celle-là? C'est se préserver, rester très concentré sur son échéance. C'est ça, tout est prêt, j'ai mis ravitaillement. Donc là, non, je vais faire un petit peu de plage, une petite baignade, un dernier petit footing là juste après cet après-midi. Et puis après, on y sera tout de suite sur la ligne. T'as des nuits agitées avant les courses? Non, pas spécialement, sachant que le départ est demain soir en plus. Donc on a encore toute la journée de demain pour se reposer encore, une petite sieste peut-être même demain après-midi. Aurélien, je te libère, merci pour ton temps et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser brièvement à l'issue de ta course pour échanger et puis célébrer, j'espère, une course qui sera pleinement réussie pour toi. Merci. Salut Aurélien. Salut Germain Grangier. Bonsoir. Quel plaisir de se retrouver. Et c'est presque réciproque. C'est presque réciproque, ouais. On n'est pas passé loin d'un bon moment. Voilà, on n'est pas à ça près, quoi. Eh ben, écoute, pour commencer, je vais te faire une petite vacherie. Non, c'est pas une petite vacherie, c'est un petit trait d'humour. On parle beaucoup de la Diagonale des Fous là en ce moment. Moi, j'ai imaginé une autre course et je vais te demander de classer en fait 4 courses auxquelles j'ai pensé et auxquelles tu pourrais prendre part. Il faut que tu me dises celle que tu aurais le plus envie de faire jusqu'à celle que tu aurais le moins envie de faire. Ok. Donc il y a la Diagonale des Flous. Où, dès que tu es sur le sentier, en fait, tu vois flou. Okay. Au ravito, ça va, tu vois net, mais dès que tu es sur les sentiers, tu vois flou. Ok. Il y a la Diagonale des Clous. Ok. Donc ça, tous les 500 mètres, tu prends un clou dans le pied, donc ça fait 330 clous si tu vas jusqu'au bout. Ouais. Ça peut être désagréable. Il y a la Diagonale des Doux. Donc ça veut dire que tu as des gens du public qui te font des caresses tous les 100 mètres. Tu as des gens qui viennent te faire des caresses. Des gens très doux. Ok. Et enfin, il y a la Diagonale des Choux. Ok. Donc ça veut dire que sur les ravitaux, tu n'as que des choux. Tes bars, etc., tout ça, ça n'est que des choux, tes gels et autres, ça n'est que des choux. Donc flou, clou, doux, chou, du pire au mieux. Flou. Le flou, c'est le pire? Ouais. Ok. Non. Le mieux? Non, le pire, moins c'est pire. le clou quand même. Le clou dans le pied, ça doit faire mal. Le flou, c'est le pire, ouais. Après, le truc des légumes, là, le chou. Au repas. Les caresses tous les 100 mètres après ou le fait de voir flou j'aime sur bien les me sentiers? faire caresser, moi. Ok. Donc flou, donc ton gagnant, c'est la Diagonale des Doux. Ouais, voilà. Ok. Les gens qui sont du doux, c'est ça? Ouais. Bon. Plus ou moins. Eh ben écoute, je me lance tout de suite dans l'organisation de la course. Je te tiendrai au courant, évidemment. Tu auras ton départ dans le satellite, tu peux en être certain. Pour être un tout petit peu plus sérieux, Germain, je voudrais revenir avec toi sur ta diag de l'année dernière. À l'époque, tu disais que tu n'avais rien fait de comparable en termes de difficulté, en termes de dureté, pour te citer. C'est toujours ton sentiment, là, un an après? Tu gardes un souvenir traumatisant de l'épreuve? Ouais, c'est toujours le cas. Ouais. Je reviens toujours ici en connaissant un peu plus les sentiers, mais le fait de juste recourir sur les sentiers, tu te dis ça va pas changer, quoi. C'est toujours aussi dur. Les premières sessions ici sont quand même assez choquantes pour des gens habitués, quoi. Ce qui t'a décidé à re-signer, c'est une annonce que tu as faite là tout récemment, il y a quelques jours. Est-ce que ça a été avant tout dicté par ta récup de l'UTMB, que de ce que j'ai pu lire en tout cas, tu considères avoir été très rassurante et tu considères avoir bien récupéré de la course? Est-ce que c'était ça déjà la condition pas suffisante, mais en tout cas nécessaire pour que tu reprennes le départ? Ouais, déjà j'ai bien récupéré, comme tu l'as dit. J'ai pris le temps de pas faire grand chose après l'UTMB. Mais j'ai bien récupéré et surtout j'avais beaucoup d'envie pour revenir ici. J'avais des souvenirs assez frais également parce que j'étais là l'an dernier. Donc c'est une combinaison de une bonne récupération, de beaucoup d'envie. De toute façon, Cathy, elle avait décidé de venir ici, donc j'étais sûr de venir soit pour l'assister, soit pour courir. Donc comme tu n'avais pas envie de l'assister. Ouais, voilà, comme j'avais l'assistance, c'est vraiment pas sympathique. Ouais. Mais non, mais j'ai profité d'être entre guillemets, d'avoir pris la décision de venir sur l'île avant, pour justement être là avec Cathy. Et me sentant bien sur les sentiers, je me suis dit que j'allais, j'aurais moi aussi, pourquoi pas courir, quoi. Tu te considères là en pleine possession de tes moyens? Est-ce que bien récupérer, ça veut dire être à 100% de ce que tu imagines pouvoir être ton état de forme là, après 2 mois seulement après l'UTMB, un peu moins? Ouais, alors bien récupérer, c'est toujours plus facile quand tu sors d'une course qui est assez positive. Donc bien récupérer mentalement, physiquement, c'est mon sentiment. Après, est-ce que ça sera vraiment le cas? Je pense que au bout de 10 heures de course, j'aurai une réponse un peu plus précise. Mais en tout cas,
Actuellement, j'ai l'impression d'avoir bien récupéré, mais j'ai dit l'impression. Donc voilà. Je te le souhaite. À confirmer. Ce que tu retrouves avec le plus de plaisir quand tu reviens ici? J'aime bien les cirques ici. C'est vraiment pour moi ce qui fait la spécificité de la Réunion par rapport à d'autres îles. Bon, ok, il y a le caractère littoral, lagon et tout, mais c'est vrai que les cirques ici n'ont rien à voir avec les autres îles sur lesquelles je suis allé. Donc, ton numéro préféré dans le cirque, c'est quoi? Ouais, c'est le jongle. le jongle à 3 balles là. Le cracheur de gel. Ouais, exactement, le cracheur de gel. Ouais. Pardon, je t'ai interrompu. Donc non, le ça, cirque, ça va. Ouais. Et la ferveur aussi, ici? Ouais, la ferveur, aussi ce côté un peu non... Tu vois, ça matche bien aussi avec une fin de saison. C'est une course qui est un petit peu plus folklorique dans l'approche, dans le déroulé, dans l'organisation. C'est pas néfaste ce que je dis, c'est juste voilà, un autre style de course où on sort d'un UTMB qui est hyper cadré, qui se professionnalise beaucoup, où voilà, c'est aussi très agréable pour un coureur de savoir exactement ce que tu vas retrouver à tel ou tel ravitaillement, d'avoir des notions de temps, etc. Là, ici, on est quand même dans une autre mouvance et c'est ça aussi qu'on vient chercher. Donc voilà, c'est plus d'incertitude, plus d'aventure, des ravitaux très bien, mais peut-être un peu moins près quand nous les premiers on arrive, des trucs voilà, un peu plus folkloriques, artisanaux et voilà, dans le trail il faut un peu de tout et moi j'aime bien ce côté là aussi quoi. Qu'est-ce qui doit se passer différemment de l'année dernière? Je dirais ouais, une fin de course un peu plus réussie et il y a un début de course un peu plus réussi et un milieu de course un peu plus rapide. Sur la fin de course, là, tu corrigerais quoi? C'est pas en tout cas. Ouais, ici, en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'alternance de sensations de haut et de bas. Et j'ai l'impression qu'on paye beaucoup plus cash. C'est ces côtés où on s'enflamme quand on se sent mieux. Et en fait, on se prend beaucoup plus de revers de médaille, en fait, après. Parce que le parcours est tellement exigeant que voilà, il nous fait pas de cadeau. Si tu t'enflammes un peu, voilà, tu vas t'enflammer, c'est bien pendant 2-3 heures, puis après tu vas payer ça pendant 2-3 heures plus tard. Donc voilà, il faut être. Et tu payes plus cher qu'ailleurs, c'est ça que tu dis? Ouais, plus cher qu'ailleurs, ouais, parce que la TVA, non, t'as 2% ici ou 1. Ouais, c'est. Ah, c'est vrai? Ouais, okay. Ouais. Enfin, sur certains trucs, ouais, c'est très bas, sur d'autres, c'est normal. Ok. Ouais, bon, voilà, un petit peu de taxe. Ouais. Voilà. Question typique à laquelle j'aurais pas réussi à répondre, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as un objectif en tête que tu peux éventuellement partager? Est-ce que l'idée c'est une place, c'est un temps, c'est une sensation? C'est quoi ce que tu imagines? Écoute, j'ai pris l'habitude de pas trop être focalisé. Ni focus, ni focus. Focalisé sur le temps et la place. Focaliser, c'est italien. Voilà. Focaliser, c'est... Voilà. Et du coup, ouais, parce que c'est des choses que j'ai du mal à contrôler. Donc voilà, j'essaie de me focaliser sur, je t'ai bien dit, sur des trucs que je contrôle. Typiquement, c'est mes sensations, mon efficacité, ma gestion, et être vraiment en accord avec ce que je ressens. Donc ouais, et généralement, je commence à... Alors, pas dire que je prends pas du tout d'infos à savoir où je suis dans la course, ça m'intéresse forcément et j'essaie de réagir aussi en fonction des mouvements de course, mais c'est pas ma motivation première et je commence vraiment à être dans une dynamique plus de course aux 2/3 ou aux 3/4 de la course, donc voilà. Donc c'est là où tu peux décider d'appuyer ou pas selon ton état. Ouais, voilà, c'est là où j'ai l'impression que pour l'instant j'arrive plus à me calquer sur un mode de course ou un mode plus compétitif. Alors peut-être que je progresserai et plus tard ça sera sur une plus grosse partie de la course. Pour l'instant c'est là où j'arrive un petit peu à me sentir plus en course. Ton sentiment sur la start list, là on se dit que toi tu te concentres sur toi et ça s'entend pleinement. En voyant ce matin le casting, là c'était tapis rouge quand même sur cette édition, c'est joli. Ouais, c'est cool. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de... Ouais, comme c'est une course de fin de saison, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent d'horizons différents. Il y en a qui ont commencé très tôt et qui arrivent un peu en bout de course ici. Il y en a qui ont préparé la Diag spécifiquement. Il y en a comme moi qui ont un peu fait ça une course bonus, tu vois. Je sors de l'UTMB, j'ai bien récupéré, ok, je vais sur la Diag.
Il y en a qui ont été blessés pendant très longtemps et qui viennent sur la diag. Des jeunes pousses. Voilà, voilà, je trouve que c'est super intéressant. Donc ouais, écoute, ça va donner Ça promet. une course sympa. Forcément, beaucoup de Français, donc on va pouvoir échanger. En quoi cette course, elle va être épique, Germain? Bah, la Réunion, c'est épique. Par nature. Ouais, par nature. J'ai l'impression qu'ici, il faut être vraiment prêt à tout. Il y a tout qui peut te filer entre les mains très rapidement. Donc, ouais, il faut vraiment jamais prendre tout pour acquis de conscience et être toujours un petit peu à l'affût. Qu'est-ce qui va piquer le plus? Sûrement les quadriceps. Ok. Ouais. À quel moment là ça commence à chatouiller un peu plus fort? Oh ouais, généralement quand t'es vers la fin de ma fat, après ouais, je dirais section clé, c'est grand place de bras, ouais. L'année dernière, tu avais abordé ce grand raid avec 3 mots d'ordre: respect, humilité et patience. Ce n'est pas le slogan de la police nationale, c'était tes convictions. Ce serait quoi là cette année? Je ne sais pas s'il y en a 3, mais en tout cas tes intentions et ton état d'esprit. Je dirais patience, humilité et respect. Ah ouais, donc vraiment une course complètement différente cette année. Dans l'autre sens, t'as vu? Bien sûr, bah ouais. Donc ouais, non, mais je pense que ouais. Même Même principe. J'ai l'impression vraiment que ce centre de l'île, c'est vraiment une machine à laver, quoi. Tu rentres dedans, tu prends le programme 60 degrés, 1500 tours minute, et après tu ressors. Il y a un petit coup de dryer sur la côte, et après t'as fini. Nickel. Donc comme une bonne paire de chaussettes bien essorées, bien lavées. J'ai l'impression que c'est ça la Réunion. En plus, mais t'es pas propre en sortant. C'est ouais. le seul des avantages. Et ouais. T'es bien T'as essoré, tout programme, mais au propre. final, t'es quand même pas propre. Ouais, c'est pas ouf. Comment va se passer la soirée, la nuit et les journées de demain la journée de demain, c'est des moments où tu as besoin d'être dans ta bulle et de te recentrer un peu sur toi. Est-ce que tu fais c'est une journée comme une autre et tu essaies de garder la même légèreté? Il y a quand même beaucoup de choses à préparer. Les gens croient généralement qu'on s'ennuie un peu les jours d'avant la course, mais il y a quand même beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à ajuster en fonction des dernières prévisions météo. Qui disent quoi là, les prévisions? Écoute, j'ai pas tant regardé, tout le monde dit chaud, mais après ça dépend quand même de la couverture nuageuse, donc ça c'est un petit peu au dernier moment qu'on connaît vraiment la couverture nuageuse. Mais en tout cas, ouais, on va pas avoir froid, ça c'est sûr. La nuit a l'air plutôt chaude aussi, donc ouais, généralement un grand raid assez chaud. Ouais. Donc bien occupé en tout cas les 24 heures qui précèdent. Ouais, carrément, ouais. Bien occupé, essayer de se reposer, et puis de toute façon ça arrive vite. Ta course, elle sera réussie si quoi, Germain? Ouais, justement, ouais, je suis arrivé à faire une course intelligente. Ouais, j'aime bien faire des courses intelligentes. Ouais. Pour l'instant. Autant que possible. Ouais, être en accord avec mes sensations, avoir fait des ravitaux propres, avoir été capable d'anticiper. Ouais, voilà, tout ça, quoi. De toute façon, là, tu es dans une logique de bonus, que tu disais, ton année, elle est réussie parfaitement, là. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Je suis vraiment satisfait de ma saison. C'est pour ça aussi, peut-être que je suis aussi bien détendu avant le départ, parce que voilà, j'en attends que du positif. Je suis pas, entre guillemets, en train de courir après une course réussie, une course que j'ai estimée aboutie. Donc ouais, voilà. Je te souhaite d'avoir autant de plaisir que tu l'aurais sur la diagonale des Doubs, en tout cas. Amuse-toi bien demain, prends du plaisir. On te suivra évidemment avec beaucoup d'attention, tu le sais. Et voilà, on sera sur les sentiers pour t'encourager à notre petite échelle, voilà, pour t'apporter de l'énergie si tu en as besoin. Bonne course, Germain, merci. Petite vanne, je m'attends à une petite vanne de sortie. Non, et puis bonne course. On se verra sûrement dans les airs. Hein, voilà. Absolument. Et rendez-vous à la Redoute. À la Redoute, il y a un catalogue? Oui, il y a un catalogue, absolument. Okay. Catalogue papier, c'est très en vogue en ce moment. Ok, super, ouais. Merci. Merci beaucoup, Germain. Merci. Saint-Pierre, le lieu du départ de la Diagonale des Fous. Quelle introduction, Sissi, ça va? Très bien, merci, et toi? Comment tu te sens à l'approche de cette 3e diag pour toi? Bah écoute, tout va bien, on sent que l'ambiance se met en place gentiment, on a hâte.
J'aime bien ces jours avant aussi où voilà, la pression monte tranquillement et c'est la concrétisation d'un projet de plusieurs mois, hein, parce que une diagonale des fous, ça se prépare pas en 2 mois, donc voilà, je pense qu'on est tous excités et à la fois aussi un peu anxieux de l'inconnu. On sait pas comment ça va se passer, même si on a tout fait en sorte que ça se passe bien. Bah, il y a toujours des aléas, on les connaît, donc voilà, mais contente d'être au départ déjà. Je crois que déjà faire une prépa et être entier au départ, c'est déjà une première victoire. T'es contente de ton année là jusqu'à maintenant? T'es là les Pyrénées ou cet été où tu as couru aussi, ça s'est bien passé? Oui, mon année s'est bien passée. J'ai essayé de faire des courses un peu moins longues. J'ai pas fait de courses de plus de 100 km cette année, contrairement à l'année dernière, en me disant que j'allais miser sur un peu plus de fraîcheur. On verra. C'est bien de modifier un peu les préparations pour voir ce qui peut fonctionner ou ce qui fonctionne pas. Après, j'ai fait une mauvaise chute dans les Pyrénées et j'ai un petit doigt fracturé qui est pas encore très bien remis. Mais bon, on court pas avec les doigts, donc ça va. Et ouais, l'année s'est bien passée. J'ai fait des jolies courses. Je me suis baladée et voilà, j'attendais avec impatience la diagonale des fous pour finir l'année en beauté. Est-ce que tu viens chercher à chaque fois quelque chose de différent? Là, c'est la 3e participation. C'était complètement exploratoire la première année. Là, cette année, il y a quoi de différent? Est-ce que ton envie, elle est la même? Est-ce que tu es en quête d'autre chose? Oui, c'est vrai qu'on a beau refaire les mêmes courses. Effectivement, c'est plus ou moins les mêmes parcours, mais chaque course est différente en fonction du scénario, en fonction du climat, de la météo, de tout ce qui nous entoure. Donc c'est finalement jamais la même course. C'est ça qui est intéressant aussi. Sinon, on reviendrait pas à chaque fois à revivre exactement les mêmes choses. Donc moi j'ai eu un problème sur la première année. Je me suis blessée, j'ai chuté. Je suis arrivée dans je suis arrivée dans la douleur. 2e édition, pareil, une douleur pas normale au niveau du pied qui m'a tenue et qui m'a gâché le plaisir. En fait, simplement, ça m'a gâché le plaisir. Et j'aimerais faire une course en me disant, oui, j'ai souffert hein, comme tout le monde, mais j'ai pas eu de douleur anormale et j'ai pris du plaisir malgré tout. Alors oui, j'ai souffert, mais j'ai pris du plaisir. Voilà, j'aimerais vraiment me dire, j'étais en pleine possession de mes moyens et pas bancale et sur un pied. En quoi cette course, elle va être épique cette année pour toi? Déjà, une diagonale des fous, c'est tout le temps épique. Rien que le parcours, tout ce qu'on traverse. Tu sais, quand on habite ici et qu'on fait bout par bout et qu'on met tout bout à bout, on se dit waouh, non mais quand même quoi, je vais quand même faire l'intégralité de la traversée. Donc déjà, quand on voit ça d'en haut et avec du recul, on se dit c'est quand même un truc de dingue. Il faut quand même être fou. Donc la course porte bien son nom. Et épique parce que on sait jamais à quoi s'attendre. On sait qu'on va traverser probablement des difficultés. On sait pas ce que ce sera. Est-ce que ce sera d'après une chute? Est-ce que ce sera parce que on a un problème pour s'alimenter? Est-ce que ce sera parce qu'on a pris un coup de froid, un coup de chaud? On sait pas. Mais un ultra qui se passe sans rien, c'est utopique. Je crois que voilà. C'est pas ça qu'on vient chercher, c'est ce qu'on vient chercher aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui fait les souvenirs aussi. Hein. Quand on raconte après, on dit bah voilà, il s'est passé ça et on se fait des petits souvenirs aussi avec tous les mauvais moments entre guillemets quoi. Tant que ça se termine bien. Il y a une rubrique dans le podcast qui s'appelle La question qui pique. C'est quoi le passage qui pique le plus pour toi là sur la diag? Alors moi, sans hésiter, c'est la descente du bloc après le gîte du Piton. Je déteste cette descente. Elle arrive après la grande montée Marabout qui est dure, exigeante, dangereuse, glissante. Il faut être hyper vigilant. Moi, en général, j'arrive à ce moment-là, c'est le lever du jour. Enfin, les 2 années que j'ai fait, c'était le jour se lever dans Marabout. Donc, c'est un peu charnière. Et entre la montée, l'alternance entre la fin de la montée et la descente qui suit, on est usé, fatigué. C'est le 2e jour qui commence. Et je la crains énormément, même si elle se court et qu'elle est pas si dangereuse que ça. À ce moment-là, je trouve qu'elle l'est parce que justement, on court et qu'on n'est pas à l'abri de se prendre un pied dans un caillou et de faire un vol plané. Voilà. Donc, je la crains beaucoup, mais je la connais, donc je vais essayer de l'aborder avec plus de sérénité. On va t'envoyer d'autant plus d'ondes sur ce passage-là, Sissi, on surveillera avec attention. C'est gentil. Sissi, dernière question, je te libère. Avant-dernière, allez. Ta diag, elle sera réussie, si quoi? Elle sera réussie si je franchis la ligne d'arrivée en me disant waouh, je me suis pas blessée, j'ai fait une course pleine, je me suis donné les moyens d'aller au bout en faisant le maximum de moi-même. Voilà et voilà, c'est pas un classement, c'est pas un chrono, oui forcément, j'ai pas envie de faire moins bien que les autres années. C'est un peu compliqué quand on refait les courses parce que
on sait qu'on va pas forcément toujours aller en progressant avec les années, mais c'est compliqué de régresser. Donc on se dit toujours bon, je sais pas si je ferais mieux, mais j'aimerais bien faire au moins ne pas faire moins bien. Donc voilà, 34-35 heures, moins de 35, ça serait top. Mais voilà, me dire t'as fait une course, t'as pas été pollué par un truc qui t'a empêché de prendre le plaisir que tu pouvais prendre au moment où t'étais en mesure de le prendre. Voilà. Comment toi tu aimes vivre idéalement tes veilles de course, qui est le cas aujourd'hui, on est mercredi. L'idée c'est quoi, c'est d'être préservé un peu des sollicitations comme ce que je suis en train de faire là et de rester au calme, ou est-ce que tu te prêtes assez bien à ce jeu-là, où l'idée c'est plutôt d'être tranquille et s'économiser autant que possible et garder son énergie pour la course? Alors moi je suis pas trop de ceux qui aiment rentrer tôt dans leur bulle. J'ai besoin des interactions. Je suis en colocation aussi, donc voilà, j'ai choisi de pas m'isoler. C'est important pour moi de continuer à vivre. Voilà, c'est une course, finalement une course aussi comme une autre. Il faut relativiser. C'est pas, je joue pas ma vie. Moi, c'est comme ça aussi que j'aborde pour prendre un peu de recul sur les grandes courses. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est de prendre de se reposer un maximum au niveau du sommeil. Donc là, j'ai pas bien dormi cette nuit, donc je vais essayer de me faire une petite sieste. Voilà, reposer. C'est en lien avec la course, est-ce que ça peut être quand même source de nervosité et d'inquiétude, ou ça n'a rien à voir le fait que tu passes une mauvaise nuit avant? Il y a un peu d'excitation à l'approche du jour J. Il y a aussi, on sait qu'il faut qu'on dorme, donc quand on veut dormir, on se dit il faut dormir, et c'est le meilleur moyen de ne pas dormir en fait, de se dire il faut absolument dormir. Donc il y a un petit peu tout ça, évidemment. Après, je suis pas une grosse dormeuse et j'ai toujours mon rapport au sommeil assez particulier et compliqué. Donc si je peux faire une petite sieste, mais après ça va être du repos, préparer. Oui, faire du jus, mais pas non plus focaliser sur ça. Et je suis très contente d'être face à toi, même si je me dis que c'est bien de se reposer. C'est bien aussi de profiter aussi de ces moments d'avant-course où il y a l'énergie, on se remplit d'énergie des autres aussi. Merci de m'accorder ce temps-là en tout cas, et à nos auditeurs, si c'est toujours le même plaisir. On se donne rendez-vous à la Redoute, si t'es ok, on échangera quelques mots et puis tu nous partageras ton expérience qui sera belle, on le sait, elle sera différente, mais elle sera belle et puissante, c'est une certitude. Avec grand plaisir. Rendez-vous à la Redoute samedi matin, j'espère. Je te le souhaite. Salut Sissi, merci pour ton temps. Merci à toi, Guillaume. Bonjour Katie. Bonjour. Merci de m'accorder de ton temps précieux à un peu plus de 24 heures du départ de ta première diag. Bon, merci pour être là, pour venir d'ici pour la course. La question me brûle les lèvres. Est-ce que tu as bien récupéré de l'Ultra Spirit? Ouf, ça c'est difficile. Je pense oui. T'as passé un bon moment sur la course? Bon, en fait, on est parti juste après, donc j'ai fait un peu de repos dans le voyage et je pense que c'est fini toutes les beer miles et dormir dans la tente, dans la neige, ouais. Donc t'es arrivé, il y a un petit moment déjà là sur l'île avec Germain. Est-ce que tu t'es attaché à repérer le parcours avec minutie, avec beaucoup de détails, ou plutôt pour te mettre en forme physique et te balader? À quel point t'as inspecté les lieux? Oui, pas avec tous les détails. C'est difficile d'être dans Mafat déjà. Quand tu rentres dans Mafat, tu es obligé de faire un gros tour. Donc j'ai fait presque toute la course une fois. Et pour moi, c'était vraiment magnifique dans Mafat. Je ne connais pas la course avant. C'est mon première fois sur les sentiers, vraiment. Et quand j'ai fini le week-end Reco, j'ai dit, ça va être difficile de finir ça. Et je pense que j'ai beaucoup de respect pour tous les finishers qui ont déjà fait ça. Ouais. Comment tu l'imagines, toi, cette première diag pour toi? J'espère que je trouve une vraie aventure avec... Oui, je pense que... Je sais pas vraiment. Je sais que ça va être des choses différentes que les autres courses. On en parlait là juste avant. Moi, je suis arrivé hier. Je découvre aussi l'île. Il t'a fallu toi aussi un petit peu de temps pour trouver tes marques et tes repères. Là, ça y est, tu te sens dans ton environnement et c'est un environnement que tu trouves plaisant, La Réunion? Oui, en fait, c'est mon 3e fois ici. Donc, j'ai déjà des souvenirs des autres visites. Et je pense que ça me donne un peu plus confort que la première fois que j'étais là. Et maintenant, je comprends le français. Et ça, c'est déjà un gros point pour moi. Quand tu viens ici et tu ne comprends pas le français, c'est super, super difficile.
Dans quelle disposition physique et mentale tu te sens? Est-ce que c'était le bon choix de faire un format un peu plus court que ce que tu aurais pu faire à l'UTMB? Est-ce que c'était, voilà, après ta Western, c'était le bon calcul pour se mettre dans les meilleures dispositions pour espérer réussir sa diag? J'ai décidé de faire OCC en janvier. C'était mon objectif de la saison, c'était Western States et après OCC. Donc, c'était pas dans le... La suite des choses prévues? Oui, c'était juste, je voudrais faire OCC. Et quand j'ai fini Western States, j'ai dit, je pense que j'ai récupéré... ça va, c'était pas super compliqué pour moi après. Et oui, j'ai dit, ça va être cool de faire une autre course plus adventure. Et j'étais déjà là deux fois et j'ai dit peut-être c'est l'année pour faire le diag. Pour moi, j'ai déjà fait une super belle saison. On peut le dire. Oui, peut-être le plus performant que j'ai jamais fait. Et j'ai dit, c'est cool de faire une course en plus, une course en bonus. Et si ça passe bien, c'est cool. Et si c'est difficile, c'est toujours des choses que tu prends les choses pour la prochaine fois. Est-ce que ça veut dire que d'un point de vue stratégique, l'idée, ça va être plutôt d'y aller prudemment au début et plutôt en observatrice et puis d'essayer de voir un petit peu ensuite au fil des kilomètres s'il y a la possibilité de remonter? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as prévu de partager une partie de la course éventuellement avec d'autres coureuses ou coureurs? Comment est-ce que toi, sur le papier en tout cas, tu t'imagines ça? Ça change pas mon stratégie, mais je pense que pour tout le monde, c'est parti avec... pour être humble, je sais pas en français, humilité. Parce que je sais que la course c'est compliqué, c'est long, c'est technique, c'est chaud, c'est froid, c'est tout. Et ouais, non, je veux courir par sensation et voir comment ça se passe. Généralement, il était déjà là 2 fois, donc j'ai un peu, oui, j'ai les histoires de Germain et des autres coureurs que je connais. Et je sais que c'est une course où tu prends de patience. C'est par définition comme tout ultra imprévisible. Est-ce que tu as un point d'interrogation particulier ou une chose à laquelle tu es particulièrement attentive ou peut-être un peu craintive par rapport à la course? Qu'est-ce qui pourrait t'inquiéter un peu plus que le reste? Je pense que c'est pas souvent on fait 2 nuits pendant un ultra. J'ai fait ça 2 fois à UTMB quand j'avais des courses compliquées, mais j'ai jamais fait 2 vraies nuits comme ça. Je pense que ça va être intéressant, mais peut-être mieux que dans le soleil à la fin. Un départ en fin de journée, enfin en début de soirée, c'est quelque chose qui peut te déranger? Non, à la fin, je pense que c'est plus facile. C'est plus le début qui est compliqué quand tu quand normalement tu es dans le lit. Pourquoi cette course, elle va être épique pour toi, tu penses, Katie? Épique? Ouais. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va être épique? Les choses compliquées. Oui, c'est vraiment juste la course. C'est pas comme... Oui, c'est pas comme les Alpes, c'est pas comme les États-Unis, c'est une autre chose. C'est le diag. Le départ, là, il va te donner dans un peu plus de 24 heures. Comment est-ce que tu occupes ces heures précédentes? Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu tournes en rond et tu voudrais accélérer le temps pour être sur la ligne de départ ou tu gères ça avec beaucoup de sérénité? Ça change chaque heure, mais je dis, j'essaie de vivre normal et être contente juste pour être là, pour prendre le départ, pour d'avoir la santé. Ouais. Pour prendre le départ. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et juste pour dire, je pense que je peux faire ça, c'est déjà... Ouais, ça c'est du chose. Ta diagonale des fous, elle sera réussie si quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit réussie? Je pense que c'est pour finir, mais fini pas... pour finir. Et aussi pour prendre un petit peu de temps dans ma fête pour dire ça c'est super joli, c'est différent, c'est pas tous les jours on est dans un cercle
sur une île. On a de la chance, on peut le dire. Oui, on a de la chance, oui. Merci beaucoup, Katie. Je te donne rendez-vous après la course, si tu veux bien, si tu as quelques minutes pour nous partager ton sentiment sur si cette je finis, grande oui. première. Mais oui, on se donnera rendez-vous à la Redoute, c'est une certitude. Profites-en en tout cas, profite de ce beau moment. Et puis à nouveau, merci pour le temps que tu nous as accordé à moi et aux auditeurs du podcast. Cool, merci. Merci, bonne course. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu as le son? Alors, Ouais. est-ce que j'ai... Ouais. C'est parti, mon Alex? 3, 4, on est parti. 3-4. Je suis en présence d'Alexandre Bouchex, alias Cascade Vert. Salut, Alex. Hello Guillaume, bonjour à Course Épique. On ne se quitte plus. Tout à fait, en fait. Tu fais beaucoup de courses, j'en fais beaucoup, donc forcément on se croise. T'es arrivé il y a combien de temps, là, ici, à La Réunion? Je suis arrivé samedi, là nous sommes mercredi, donc ça fait 3 et 2, 5 jours si le compte est bon. Donc 5 jours passés à La Réunion qui ont permis de me rassurer sur le fait de revoir les racines et les cailloux de près. C'est important. Mais ne pas trop près non plus, faut pas les goûter, quoi. J'y ai goûté juste rapidement, j'ai fait une petite chute tranquillou, tu vois, en descendant sur la Redoute pour me rappeler que oui, effectivement, si tu te déconcentres sur 1 millième de seconde ici, c'est déjà trop tard. Donc oui, ça permet de remettre ça en jambes et en tête très rapidement. Dans quelle disposition je te trouve aujourd'hui, mon cher Alex? La tête va comment? Le corps va comment? Est-ce qu'il y a des points d'interrogation? J'en ai pas. Peut-être aussi parce que j'ai enlevé de mon alphabet ces caractères spéciaux. J'ai enlevé les points d'exclamation, j'ai enlevé les 3 points de suspension, j'ai enlevé les parenthèses, j'ai enlevé les arrobas. J'ai juste gardé en fait. Il reste le point final pour une course, ça tu l'as gardé? Oh non, c'est pas encore le point final. Je pense que là, j'ai ouvert les guillemets, j'ai commencé à écrire la préface. Je dois être dans la face, je suis pas dans le final. Mais non, j'arrive pour une fois avec rien de cassé, quasiment pas de blessure, quelques douleurs, mais ça c'est normal. Avec la tête qui est de je m'en fous, je viens pas me foutre un objectif particulier de classement. C'est la première année où je me dis plutôt un objectif de temps que j'aimerais atteindre, et je me dis toujours maintenant je sais qu'est-ce que c'est depuis l'année dernière de mettre 10 heures de trop. Je sais que mettre 3 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures, 10 heures de plus que mon temps espéré, ça me dérangera pas non plus, et je serai très content de terminer. Ce que tu retiens toi de l'année dernière, donc qui a été une année compliquée, tu es tombé, tu as passé pas mal de temps, tu as imaginé ne pas pouvoir finir, tu as finalement pu relancer la machine, tu finis autour de la 100e place, tout ça, t'en as tiré quoi comme enseignement? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu peux être amené à penser là pendant la course, ou tu satellises ça et puis ça fait partie de ton apprentissage au même titre que d'autres courses? Tu sais, quand tu cours, il y a souvent ces petits moments où tu te fais une cheville, où tu trébuches, où tu tapes quelque chose, et là tu te dis ah putain, je suis pas concentré, il faut que je me reconcentre. Je vais essayer en fait d'anticiper ces moments-là qui n'arrivent pas, parce que l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu gagner 10 secondes et j'ai perdu 10 heures. Donc ça, maintenant, j'espère que je l'ai bien. Plus que dans la tête, c'est que je l'ai dans le corps, et que je l'ai dans les automatismes, et que donc je vais pouvoir être ultra concentré tout le temps, et ne pas vouloir faire de folie, quitte à me refréner un petit peu ma nature, et rester un petit peu plus sage pour réduire le risque, d'une chute qui fait que tout peut basculer très très rapidement ici, quoi. Donc concentration plus et lever les pieds, quoi, lever les pieds. Je vais me le répéter, je pense, lève les pieds, tout le temps. Est-ce qu'il y a de la place pour de l'appréhension encore à chaque fois sur une course, quand on vient sur la ligne de départ de la Diag que tu connais, sur laquelle tu as déjà venu 3 fois? Est-ce qu'il y a encore des zones d'incertitude? Des zones d'incertitude, oui. De crainte, non. D'appréhension, il n'y en a plus du tout. En fait, j'ai envie d'être là. Et l'année dernière, j'avais encore des craintes, des peurs, etc. Je pense que maintenant, j'ai découvert tous les côtés sombres de cette course. Et ils me font plus peur, et j'aime bien même aller dedans, et je sais que je vais me prendre des grosses claques, que je vais peut-être partir au bord de malaise, que je vais aller chercher au bout de moi-même, que je vais être au fond du trou, mais je le sais tellement bien que ça me fait plus peur, et d'une certaine manière je sais aussi que c'est un peu ce que je vais venir chercher, donc oui, non, zéro zone d'ombre et d'appréhension. J'aime vraiment pas le mot appréhension, c'est pas du tout le mood de cette année. Qu'est-ce qui te pousse à revenir là ici? Qu'est-ce que tu retrouves avec le plus de plaisir là quand tu mets tes petits chaussons Diag? Quand tu penses, ça veut dire retrouver quoi qui te plaît? Il y a des choses que tu as l'impression de ne connaître que ici?
C'est une aventure en 3 temps déjà. Le premier temps jusqu'à Sillaos, le deuxième temps Mafat, le troisième temps après Dodane. Et en fait j'aimerais bien réussir cette valse entièrement et cette valse à 3 temps, tu vois, les 3 dernières années, je les ai jamais réussi. La première année, c'était juste une découverte, donc t'es très hésitant, tu fais un petit peu n'importe quoi avec tes pieds. La deuxième année, peut-être que le premier et le dernier temps sont bien passés, mais Mafat a été très saccadé. L'année dernière, il y a eu une chute au moment d'entamer la valse, donc ça m'a pas mis dans le mood. Mais cette année, voilà, j'ai envie de danser avec la Diag et c'est ça qui me donne envie. Et je pense que si ça marche pas encore cette année, je reviendrai l'année prochaine ou plus tard pour réussir la course parfaite selon moi, quoi. Tu m'avais parlé pendant l'UTMB de l'espèce d'élan et de ferveur populaire aussi autour de toi. Est-ce que tu t'attends à vivre aussi ces choses-là dans les mêmes mesures ici? Est-ce que ça requiert aussi toi de te concentrer tout particulièrement ou d'avoir une gestion mentale en tout cas de cet élément extérieur et des encouragements et de l'enthousiasme que tu peux susciter en toute humilité bien sûr? Ouais, en fait je sais qu'à l'UTMB il y avait beaucoup d'encouragement autour de casquette verte. L'avantage c'est qu'ici tout le monde est autant encouragé que s'il était casquette verte, donc on est tous encouragés au même niveau. Et je sais d'avance que les 14 premiers kilomètres, ça va être, on va se faire assommer, mais véritablement assommer au point où parfois on en vient même à vouloir s'échapper dans la montagne plus vite, d'encouragement, de cris, de bruit autour de. Il y a qu'ici qu'on vit ça. Et cette année, l'UTMB, ça a été. Je me suis rendu compte que c'était sympathique et j'adore moi et je n'arrive pas à ne pas répondre à des encouragements avec un petit geste de sympathie ou aller taper des mains ou quoi. Mais je l'ai vu sur l'UTMB que quand tu le fais 5-10 minutes, un quart d'heure, ça va. Quand tu le fais pendant 2h30 et que tu le refais régulièrement pendant la course, au final tu perds un influx et une force. Quoi qu'on en dise, t'en perds un petit peu. Donc je sais pas si je vais pas cacher la casquette, mais je sais pas si je me ferai pas un petit peu plus discret pour ne pas avoir à fuir les remerciements, des encouragements. Putain, on en est là quoi. Donc peut-être se faire un petit peu discret, peut-être rester dans l'ombre de certains grands coureurs qui cette année, il y en a plein qui vont prendre la lumière, que ce soit par leur performance ou par leur popularité, donc c'est aussi l'avantage qu'il y a à venir sur des courses comme ça, quoi. C'est le petit instant Trail à Max, il y a l'instant Winamax, mais là c'est l'instant Trail à Max. Tu as 2 pièces, une pour la catégorie homme, une pour la catégorie femme. Tu les mets sur qui, tes favoris? À l'Eco-Trail de Paris, j'avais dit ici c'est Cathy, et donc là spoil, au départ je me suis déjà préparé un carton qui dira Cathy Lela, et donc pour moi Cathy Lela, je mets pas une pièce sur elle comme un pronostic, mais plutôt comme une envie pour elle. Choix de cœur. Donc un vrai choix de cœur sur Cathy. Et côté masculin, allez, on va pas le donner à Serge. J'aurais bien envie de le donner à Aurélien, mais mon choix de cœur là, il se tournerait clairement vers François, parce que c'est lui qui m'a donné envie quand je courais pas ou pas d'ultra, en tout cas de mettre à l'ultra, de faire des offs. C'est en partie lui qui m'a donné envie de faire la diagonale. Donc maintenant prendre le départ à côté du grand François. Ça va être cool, et surtout s'il peut prouver qu'on peut se blesser grave, s'arrêter pendant X temps et revenir au top niveau, ça serait juste encore une fois une prouesse qui est inspirante. Et donc moi je cherche toujours à être inspiré, et je continue à être inspiré par quelques rares personnes dont François fait partie. Je pense qu'ils sont en train de démonter le parvis sur lequel vous faisiez la non, conférence là en fait de ils sont en presse. train de taper sur l'épaule d'Antoine Guillon. Ils sont en train de taper sur l'épaule d'Antoine Guillon. Je sais pas si on entendra au micro, mais Antoine qui s'est cassé l'humérus dans le pire chemin, dans l'endroit le pire de la diagonale, qui est chemin Cala, que je suis allé repérer parce que je l'avais jamais vu de jour, et c'est l'enfer sur la diagonale. Le seul endroit où chaque année je me dis j'ai pas envie de la refaire cette course, et j'oublie cet endroit, et donc cette année je suis venu me rappeler avant le départ de la course. En quoi cette course elle va être épique, Alex? C'est épique parce que t'as une vingtaine de mecs et pas mal aussi de nanas qui vont bien combattre pour les avant-postes. Donc l'avant-poste, ça va être forcément super intéressant à suivre. Il va y avoir des rebondissements dans tous les sens. La chaleur va faire que ça va péter pour des gens où on pensait pas que ça allait péter. Donc il va y avoir au classement, il y aura un intérêt à suivre, et je pense qu'elle va être épique parce que en fait à chaque fois c'est une aventure pour tous les coureurs, et tout le monde a le droit à son petit côté épique sur cette course, parce que dès que tu prends le départ, même si tu abandonnes à un endroit, tu vis un moment de vie qui est fort.
Après, est-ce que la mienne va être épique? Je sais pas. Je me le souhaite pas parce que j'aimerais bien aussi faire. Je t'ai dit une valse où tu sais, ça paraît simple et beau, mais ça veut dire parce que ça a été beaucoup révisé. Et donc si on peut éviter qu'il y ait des trop d'accros et que ça soit plutôt voilà, on a l'impression que ça soit lisse et souple. Si je peux éviter la course épique, moi voilà. Fluidité. Voilà, la course fluide, comme un bon périphérique dans de rares temps parisiens. À la minute. Qu'est-ce qui va piquer le plus? Qu'est-ce qui va piquer le plus? Généralement, il y a les tamarins. Donc, c'est des arbres qui ont des branches qui sont parfois sur le parcours, je le sais, un peu basses. Mais donc, on n'est pas obligé de surveiller que ses pieds, mais sa tête. Et donc, effectivement, quand ça tape, ça pique. Oui, c'est clairement les tamarins. En rayon hallucination, est-ce que tu prévois des choses? Ça avait été les sorcières, je crois, sur la première édition. Ouais, j'ai vu des sorcières. Mais j'aimerais bien les revoir. Parce que maintenant, ça fait 2017-2023, 6 ans. 6 ans, j'ai vieilli. Je sais pas si j'ai mûri, mais j'ai vieilli. Donc j'aimerais bien les revoir pour leur dire, vous vous rappelez le gamin que vous avez effrayé, dont vous ricaniez 6 ans en arrière. Voilà, il est tout autant gamin. Il a juste vieilli de 6 ans et maintenant, il aimerait bien vous re-rencontrer, revivre ça. Et est-ce que c'est possible? Je passe un message auprès du syndicat inter collaboratif des sorcières de la Réunion, de savoir si elles peuvent m'en envoyer quelques-unes. La dernière fois, c'était dans la descente du Maïdo, on n'y passe plus, donc si elles peuvent venir légèrement plus à droite entre Dobra et Dodane dans la montée, ça pourrait être cool. On leur lance l'appel dès à présent. Alex, qu'est-ce que tu vas faire là juste après? On est à la veille de la course, mercredi. C'est quoi une veille de course et puis une journée aussi quand il faut gérer un départ fin de journée? Est-ce que c'est quelque chose qui est confortable pour toi? Moi j'adore les départs à 18h parce qu'il n'y a pas besoin de se réveiller, on peut passer la journée au pieu. Il y en a plein qui ont le stress de l'attente, etc. Moi en fait, plus je gagne des heures de sommeil possible à me mettre dans un lit à rien faire avant une course, et plus j'arrive rassuré sur une course et reposé. L'idéal, c'est quand je baille encore sur la ligne de départ. Donc le programme, ça va être grosso modo du riz et dormir. Ta course, elle sera réussie si quoi? Ma course, elle sera réussie si je la termine. Réussie si j'approche, si je suis entre 26 et 30 heures. Si je me blesse pas, parce que dans moins de 2 semaines, je vais en Suède aussi. Ton classique rendez-vous à Kula. Je sais pas qui y a derrière moi, tu fais des grands sourires. Non, n'aie pas peur. Eh ben voilà, c'est Ludo Collet. Oh là là. Salut Ludo. Oh là là, qui nous met du café qui partout. Nous met du punch. Du punch. Du punch. Oui, c'est ça, c'est du jus d'orange, bien évidemment. C'est une belle intervention de Ludo Collet. Salut Ludo. Ça va? Ouais, ça va bien. Non, désolé de te casser un peu ton interview, mais c'est un peu le phénomène, tu vois. Il vient casser les nôtres, tu vois, donc il bouscule les codes, donc on vient bousculer. Putain, les siens. non, mais ça me gêne. T'as bien raison, Ludo. Laisse-moi mes codes. Laisse-moi tes codes, ouais. On l'aime beaucoup en tout cas. C'est peut-être son année 2023. On lui souhaite. Toi, c'est ton année? T'es content d'être là? C'est toujours le même plaisir? Moi, de retrouver les amis, de retrouver la Réunion que j'aime, retrouver les coureurs. Enfin, je veux dire, faudrait être difficile. Hein. On a la chance. Tu vois, de vivre un sport merveilleux où tout le monde s'entend. On n'est pas à Gaza, malheureusement, tu vois, où je pense à ces gens qui se font bombarder. Si j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. Donc, forcément, c'est que du bonheur d'être ici, quoi. Il y a quoi de différent que tu retrouves pas ailleurs? Le truc qui est si singulier ici? L'île. Déjà, c'est une île où tout le monde, tous les Réunionnais sont à l'unisson et tout le monde nous accueille. Et tu sens que, je l'ai déjà dit depuis longtemps, hein, c'est pour moi... vous êtes les premiers à La Réunion à avoir mis à l'honneur ce magnifique sport. Déjà, quand je venais en 2009, il y avait déjà des journaux complets sur les élites qu'on n'avait jamais, nous, en France. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a cette énergie, il y a cette volonté de mettre en avant les coureurs, anonymes comme élites. Et puis, voilà, c'est le Tour de France de La Réunion, quoi. C'est magique, on aime y être, quoi. Quand tu le loupes, t'as les boules, quoi. Un esprit pur, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Moi je découvre, donc tu vois, c'est très nouveau pour moi et je sens déjà là, c'est particulier. Ouais, écoute, tu vas kiffer et surtout, chose que moi je peux plus faire depuis des années, c'est va sur le terrain. Va vivre avec les bénévoles, avec les Réunionnais sur le terrain, c'est juste incroyable. Mais Alexandre en parlera encore mieux que moi parce qu'il a la chance maintenant de courir sur la totalité du parcours et il le sent, hein, l'engouement, elle est incroyable, c'est totalement différent d'ailleurs, quoi. Merci Ludo pour ta visite, merci d'avoir renversé un peu de jus d'orange sur notre petit fauteuil, ça fait plaisir. Et tous derrière, casquette verte 1, casquette verte 2, casquette verte 3. Et ta casquette bleue, toi Ludo, on sera aussi derrière ta casquette bleue et derrière le micro. La casquette Red Light, notre partenaire. Salut, merci.
Bonne course à toi Alex, merci d'avoir retrouvé le temps. Comme d'habitude, c'est toujours le même plaisir. Et puis on se retrouve à l'arrivée. Ouais, c'est moi. Et puis toi, bonne découverte de la Réunion et bonne découverte de la Diag. Merci Alex, amuse-toi bien, profite et puis lève les pieds. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.